l'émission Parole de Femmes. Nous sommes depuis hier et pour tout le reste de la semaine avec notre invitée Déna Moina. Bonjour Déna. Bonjour Déna. Bonjour. Moi je dirais notre amie par contre. C'est vrai, oui. notre amie Déna Moina. Ça sonne beaucoup mieux. Je me sens chez moi finalement. Finalement, t'avais l'air quand même assez à l'aise, je trouvais déjà. Ça m'arrive. Déna, en tout cas, on est très très contente de t'avoir et puis on parle de la présence de Dieu et comme on le disait hier, t'es ce genre de personne là où tu passes, quand tu ouvres la bouche, tu amènes la présence de Dieu parce que c'est quelque chose que tu portes, que tu expérimentes chaque jour, c'est pas un boulot, c'est une vie, c'est un appel, c'est une grâce que tu as reçue et puis ce que je trouve formidable, c'est que à travers ton ministère, beaucoup de personnes ont pu expérimenter la présence de Dieu peut-être comme jamais auparavant et ça a été une porte d'entrée pour le vivre après aussi de façon plus personnelle et de façon plus régulière. Donc vraiment, Déna, on te bénit pour le ministère que Amen. le Seigneur t'a donné parce qu'on est toutes bénies. Je pense qu'on a toutes passé des moments dans la présence de Dieu avec Déna en fond. Et vous aussi, en tout cas, si c'est pas le cas, allez écouter. Elle a fait plusieurs émissions Hosanna sur EMCI TV. Allez-y et vous allez être bénis après l'émission Parole de Femmes, bien entendu, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la vie de prière. Nous allons parler on en a déjà pas mal parlé depuis le début de l'année, mais je crois que c'est vraiment important d'y revenir régulièrement. Parce que la société, nos emplois du temps nous poussent pas forcément à la prière et pourtant on doit prendre ce temps dans la prière pour être renouvelé, pour passer du temps avec lui, passer du temps dans sa présence et on va pouvoir en discuter aujourd'hui parce que des femmes qui prient sont des femmes puissantes. Amen. Les femmes qui savent prier sont des femmes inébranlables et nous voulons être ces femmes. Nous sommes ces femmes, vous êtes ces femmes, tu es cette femme. Amen. Yes. Amen. Ça sonnait comme... Tu es cette femme. Tu es cette femme. You are that woman. Oh, yes. Je pense qu'il y aura besoin d'un soutien. Donc, Déna, la prière. La prière, c'est une vie de tous les jours. C'est l'essentiel. Ça me rappelle un chant de William McDowell qui dit je vois mieux quand je suis à mes genoux. C'est-à-dire, quand je suis à genoux, c'est là que je vois mieux. J'ai la possibilité de percevoir mieux les choses. Et être à genoux, c'est être en prière, c'est être dans la présence du Seigneur, c'est voir selon le regard du Seigneur, c'est passer du temps dans sa présence. Comme on l'a dit hier, c'est devenir lui, c'est recevoir sa nature. Et ça ne se passe que dans une vie de communication. La prière, c'est la communication avec Dieu. La prière, c'est comment on converse avec lui. La prière, c'est le moyen qu'on se rapproche de lui et qu'on le rapproche de nous et qu'on se rapproche nous aussi de lui. La prière, c'est l'essentiel, pas seulement pour les femmes, pour les hommes aussi, mais puisque nous parlons aujourd'hui plus particulièrement aux femmes, la prière, c'est notre force. La prière, c'est voir en avance. La prière, c'est comprendre ce que... on te parle chinois, mais tu comprends bien dans la prière parce que tu parles à celui qui sait tout, Amen. Qui comprend tout et qui a la possibilité de tout te transmettre selon sa connaissance à lui, qui est au-dessus de la connaissance humaine. La prière, c'est la force, au fait, la force de ceux qui connaissent le Seigneur. La prière, c'est la méditation. La prière, c'est comprendre, comme je disais, les choses, comprendre les choses en avance. Parce que lorsque tu parles avec le Dieu de l'éternité, il t'explique l'éternité. Il te dit ce qui est essentiel. Il te dit en avance ce que les autres ne sont pas censés savoir. La prière, c'est entrer en communication avec l'esprit de la connaissance et de la sagesse. La prière, c'est donc acquérir la sagesse, savoir comment passer sur les situations compliquées de nos vies. Donc la prière, c'est pour un enfant de Dieu, c'est l'essentiel. Quand tu pries pas... un chant. Yes. Tu viens de dire. En fait, quand tu pries pas, c'est comme si c'est comme si, comment je dirais, c'est comme quelqu'un qui ne boit pas de l'eau. En fait. C'est comme si tu te ressources pas, c'est comme si t'as pas d'énergie dans ton corps, c'est comme si toi-même t'as choisi de ne pas avoir l'élément le plus important de ta vie pour pouvoir commencer, peu importe les circonstances, pour pouvoir commencer les situations de ta vie ou encore être capable de pouvoir affronter tout ce qui peut se présenter devant toi. C'est à ce point-là que la prière est importante. Ça semble être comme un chant, mais c'est pas un chant. Un homme que je connaissais disait, il a
un jour était chez lui et il a vu son enfant venir à 17h. Et depuis le matin, son enfant ne lui avait pas dit bonjour. Et c'est la première fois qu'il lui disait bonjour ce jour-là. Et il s'est rendu compte au fait que, écoute, on n'a pas communiqué depuis la journée. Et il a entendu dans son cœur le Seigneur lui dire, eh ben, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe quand vous, en tant que mes enfants, vous ne me parlez pas de toute la journée et que vous choisissez simplement 17h, vous vous réveillez, enfin, vous avez déjà commencé votre journée et qu'à 17h, c'est là que vous choisissez de pouvoir me parler. C'est comme si vous m'avez mis de côté dans tout ce que vous aviez à entreprendre et que juste à un moment que vous avez choisi, c'est là que vous choisissez finalement de me placer dans votre vie. Alors qu'il est l'essentiel, la prière, c'est commencer tout avec Dieu. Alors, première chose, dans tout ce que tu as dit, on ressent que la prière, c'est un privilège finalement, c'est une richesse et pas un devoir religieux. Exact. On l'a dit, mais on veut le redire, la prière, c'est pas une obligation religieuse, c'est pas une règle, c'est pas comment on dit, un fardeau. un fardeau, c'est ça. Une punition. Oui, exactement. Encore Une moins, punition, ouais. il faut que j'aille prier. Ça, c'est ce que la religion, la tradition a voulu enseigner. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit comment avoir une vie de prière glorieuse, une vie de prière vivante, où on a envie, puis on expérimente ce genre de choses, parce que en fait, il y a plusieurs personnes qui ont peut-être entendu tout ce que tu as dit sur la vie de prière, la prière, ils disent, bah, moi, ça ressemble absolument pas à Ouais, ça, c'est ça. ni au début, ni à la fin. Donc, Ni entre les deux. ouais, ni entre les deux. Je pense justement, si on n'a pas compris qu'est-ce que Dena a dit, si on trouve que c'est un peu du chinois, c'est peut-être parce que on a juste... T'articules mal, c'est bon. Annabelle. Tu peux prier, Mon ami, Dena, voilà. mon ami Dena. On se voit à la fin de cette émission. Elle rigole pas quand Ça même. sera dans les coulisses, ça. Ben, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas expérimenté la vraie vie de prière. Et la vraie vie de prière, il se passe toutes sortes de choses, comme tu as dit. C'est là où ben, je puise la source pour ma journée. C'est là où j'entre en communion avec le Dieu tout-puissant. Dieu ordonne que nous soyons puissantes et on va renouveler nos forces dans sa présence. Il y a un psaume que j'aime beaucoup, Annabelle, qui dit « Quand on tourne vers Dieu, les regards, nous sommes rayonnants de joie. » C'est là que je vais puiser ma joie. Ouais. T'es étonnée. J'essaie toujours de te surprendre. C'est là où je vais puiser ma paix. Si je comprends que Dieu est ma source, en toute chose, Dieu est la source de ma foi. Et il est le rémunérateur de ma foi. Il est la source de ma joie, de ma paix. Il est la source de ma vie. Il est la source de ma santé. Et bien, je sais que dans sa présence, toutes ces choses-là, vraiment, je viens renouveler à chaque jour. C'est comme si je viens faire le plein. Yes. Et c'est comme ma voiture, je peux pas rouler à sec. J'ai besoin d'aller faire le plein pour faire le plein d'essence pour que ma voiture avance. Eh bien, nous, on est des êtres spirituels et on doit vraiment communiquer avec l'auteur de notre vie pour pouvoir justement bénéficier de toutes ces choses. Mais c'est dans ce lieu-là aussi que je gagne mes batailles. C'est Amen. dans ce lieu-là où je déclare la parole de Dieu. Quand je prie, je déclare. C'est là que je gagne c'est là que je gagne mes batailles. C'est là que je vraiment je peux répandre mon cœur. Mais vraiment, c'est un lieu extraordinaire. La prière, c'est un privilège. Et quand on a compris que la prière, il y avait une puissance extraordinaire, c'est là Dieu nous a ordonné de parler à la montagne. C'est là je parle aux montagnes et je vois vraiment les circonstances se transformer. Eh bien, quand j'ai compris vraiment tout ce qu'il y avait de richesse dans la vie de prière, ben vraiment, ça va transformer notre vie et vraiment, assurément, je ne pourrais pas passer une seule journée sans aller dans la prière. Alors, ma question, on va lever le mystère sur ce sujet. Devons-nous prier le matin? Est-ce que la prière, c'est le matin? Parce que tu as dit, on prie pour commencer la journée. Toi aussi, tu parles de cette histoire, l'enfant qui n'a parlé qu'à 17h qu'à son père. Mais devons-nous prier le matin? Il y a un débat qui existe, mesdames. Devons-nous absolument prier le matin? Est-ce que le temps de prière, le vrai, le meilleur, le temps absolu de prière, de révélation, est-ce que ça se passe forcément le matin? Well, je ne sais pas si c'est à moi que la question a été posée, mais bon, je vais essayer de répondre à ma La question est manière. posée à une amie. Ton ami de tous les jours. Ben, je pense que c'est l'un des moments
le plus important quand même de la journée, c'est que c'est notre créateur, c'est notre essentiel, c'est notre source, comme on l'a dit tout à l'heure. Et je me vois mal en train de commencer ma journée sans lui parler, au fait. Puisque c'est une source, enfin, la source de toutes nos ressources. Je me vois mal, en tant que source, commencer sans me ressourcer. Au fait, c'est le matin, parce que, justement, on commence une journée le matin. Je me réveille, il m'a gardée pendant la nuit, je ne sais même pas ce qui s'est passé pendant la nuit. Je suis sûre que si je dors, je suis une couche tard quand même si je fais plein d'efforts pour pouvoir dormir tôt. Chaque fois que j'essaye, j'y arrive pas. Je dors jamais après 23 heures, à part quand j'ai vraiment des activités, parce que c'est required. Mais je dors à 22 heures et à partir de, disons, minuit, on perd un peu tout. On ne sait même pas entendre ce qui se passe tout autour de nous. On n'entend pas quand les portes claquent et toutes ces choses. Il nous protège tellement et que pendant ce sommeil paisible, je me réveille le matin et je ne sais pas simplement lui dire merci. C'est bizarre. Je crois que c'est la première des choses. C'est le matin parce que, justement, on se réveille et c'est la première fois où on reprend notre conscience, puisqu'on était endormis et qu'on ne savait pas ce qui se passait. Et qu'en ce moment-là, je me réveille, j'ai conscience que j'ai les yeux ouverts, que j'ai le souffle. Moi, souvent, comme j'ai une vie de famille, j'entends mes enfants crier dans le couloir, même si ça ne fait pas plaisir, mais tu sais qu'ils sont aussi en vie. Amen. Du coup, ça te pousse à aller dans sa présence en ce moment-là, parce que c'est la première heure. Ben, je préfère lui dire merci en ce moment-là, lui parler, lui recommander ma journée, lui recommander ce que j'aurai à faire, justement, commencer avec lui. Avant de commencer avec mon petit déjeuner à dire bonjour à mes enfants et à mon mari, je commence par lui, au fait. Parce que c'est lui qui m'a gardée, c'est lui qui m'a couvert, c'est lui qui a été avec moi pendant toute la nuit. Et je pense que le matin, c'est le moment approprié, simplement parce qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe pendant toute la nuit. Et quand on se réveille le matin, eh ben, il nous donne le souffle de vie. C'est à lui qu'on parle en premier. Aurélie, c'est plutôt dans ce sens. j'ai envie de t'entendre sur ce point. Yes. Bon, la Bible dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications ». Ça veut dire que quand on parle de prière, il y a une notion de temps. Et dans la Bible, ça s'appelle tout temps. Ça veut dire qu'on doit prier en tout temps. Oui. C'est ce que la Bible nous demande. Maintenant, par rapport à la question d'Annabelle, je pense aussi à prier sans cesse, le verset. Mais par rapport à la question, moi, j'ai envie de dire, puisqu'on a dit que prier, c'est communiquer avec Dieu aussi, est-ce que c'est bien de communiquer avec Dieu le matin? C'est comme si tu me posais cette question-là, en fait. Parce qu'on dit, est-ce que c'est bien de prier avec Dieu le matin? Non, c'est pour permettre aux gens de comprendre. Évident. C'est pour permettre aux gens, justement, de comprendre, parce que c'est une question que des personnes peuvent se poser. C'est, est-ce que c'est bien de communiquer avec Dieu le matin? Bon, il n'y a personne qui dira non à cette question-là. Mais en fait, moi, vraiment, par rapport au verset biblique que j'ai cité, c'est vraiment prier en tout temps. Maintenant, peut-être la question aussi, parce qu'on prie, hein, on parle à Dieu, on n'est pas... la prière, c'est vraiment communiquer avec Dieu et ça peut se faire en tout lieu, partout et en tout temps. Maintenant, peut-être c'est la question pour certains, quand ils se la posent, c'est de se dire, est-ce que quand je vais dans mon lieu secret où voilà, je mets tout à part et où je suis vraiment connectée avec Dieu sans qu'il y ait rien qui puisse me perturber, est-ce que ce moment-là, c'est bon le matin absolument, ou alors il faut prendre un autre moment de la journée? Et la réponse à cette question-là, moi, je dis vraiment, le Saint-Esprit a le droit de t'interpeller au moment où il veut, parce que la prière, c'est une rencontre avec Dieu, en fait. Et si l'Esprit de Dieu te pousse dans sa présence, qu'il soit 2 heures du matin ou 16 heures de l'après-midi, ben, il faut pouvoir juste se disposer, en fait. Donc, moi, je pense qu'on doit toujours être disposé, quel que soit le temps dans lequel on est, même en plein sommeil, il faut savoir que le Saint-Esprit a le droit de le faire. On doit être disposé à se présenter à Dieu, à parler avec Dieu, à communiquer avec lui et à prendre ce temps dans sa présence. Donc, soyons ouverts et voilà, quoi. Moi, j'aimerais rajouter, Dena elle a dit un mot-clé, elle a dit la prière, c'est comme l'eau, en fait. Et je crois que c'est quand on comprend que c'est comme de l'eau, c'est que c'est pas une corvée. Et c'est pas, je le fais pas contre mon gré. C'est comme quelqu'un qui n'a pas bu d'eau. À un moment donné, sa gorge racle. À un moment donné,
il sent la sécheresse. Il va peut-être boire un coca, il va peut-être boire un jus, mais à la fin de la journée, c'est l'eau qui va vraiment le désaltérer comme il se doit. Et de la même manière, si on comprend que notre vie de prière, c'est cette eau-là, elle est essentielle à notre marche chrétienne, comme la lecture de la parole, la méditation de la parole est essentielle à notre marche. À ce moment-là, je comprends que la prière, c'est pas... Parce que il y a des gens qui vont se dire, comme c'est le matin, je commence à 6 heures le matin, mais je me réveille à 4 heures, je vais prier, je dois absolument faire 1 heure de prière, mais après, tu es toute débalancée parce que tu manques de sommeil, tu es parti en retard. Il y a des gens qui travaillent de nuit, il y a des gens qui travaillent de jour. Donc, l'infirmière qui travaille de 23h à 7h, son matin, à elle, c'est une fin de journée, c'est la fin de son quart de travail. C'est pas la même chose que la maman qui doit prendre le bus à 6h parce qu'elle, elle travaille de 7h à midi, peu importe. Donc, mais quand je comprends que c'est mon moteur, en fait, c'est que je ne le fais pas par obligation, mais c'est comme quand j'ouvre mes yeux, mon premier instinct, c'est « Merci Seigneur Yes. ». C'est ça la prière aussi. Après, maintenant, quand je dois prendre un temps, comme Aurélie l'a dit, là, j'ai un temps bloqué dans ma journée. Je vous racontais avant l'émission que hier, en fin de journée, je sentais un fort besoin de prier. Mais en même temps, il fallait déposer le petit à son entraînement. Mais j'ai dit à mon mari, est-ce que tu peux le déposer? Comme ça, moi, ça va me permettre de prendre ce temps à part. Mais il était 18h, c'était un moment quand même, c'était d'effervescence, c'est pas 5h du matin. Mais je suis allée dans mon lieu secret, j'ai fermé la porte, j'ai dit ne me dérangez pas. J'ai pris ce temps-là de prière. Donc c'est ça en fait d'amener les gens à dire, c'est pas un truc calqué. Et même quand le Seigneur te réveille, c'est pas que c'est contre ton gré. Quand c'est le Saint-Esprit te réveille, tu n'as plus sommeil. Ce n'est pas de l'insomnie. C'est Dieu qui t'appelle à aller dans sa présence. Il faut reconnaître ça, que quand ton sommeil se coupe à 3 heures, ce n'est pas question d'aller faire un thé parce que je dois me rendormir. Non, c'est le Seigneur qui t'appelle à aller dans sa présence et tu vas prier. Et peut-être un 30, un 45, 1 heure de temps, on va parler de la prière en langue plus tard dans la semaine. Mais c'est aussi des moments clés où le Seigneur te révèle des choses. Il te transmet quelque chose. Tu as parlé d'être inébranlable. Peut-être tu vis des situations et ce temps de prière-là, ta situation n'a pas changé, mais tu ressors de là requinqué, tu vois. Et c'est ça, en fait, de chercher à avoir une vie de prière qui est glorieuse, mais qui est authentique, qui est sincère, qui est véritable. Et là, maintenant, elle va que produire du bon fruit. Et Dieu est le maître du temps aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre par rapport à ça. C'est vraiment que Dieu est le maître du temps. Ça veut dire qu'il connaît le temps opportun pour toute chose. Et comme Nadine dit, la prière, c'est pas une corvée, vraiment. Et vraiment, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne prennent pas plaisir à prier, ça veut dire que peut-être quelque part, leur relation avec Dieu, il y a quelque chose qui manque. Parce que quand on est en présence de quelqu'un qu'on aime, on prend plaisir. Et la prière, on doit prendre plaisir à prier. Et quel que soit le temps, en fait, parce que quand on est bien, quand on est à l'aise avec quelqu'un, si par exemple la personne, à tout moment, quand la personne va t'appeler, mais tu n'auras pas un mauvais sentiment en toi. Tu vas dire, ah ok, il y a peut-être quelque chose et tout, tu seras content parce que tu es bien avec cette personne-là. Et si on appréhende la prière comme une corvée, parce que quand on se pose des questions du type à quelle heure, tout ça, moi je pense vraiment que c'est parce qu'on ne comprend pas beaucoup aussi le côté relationnel. Parce que quand tu as une bonne relation avec quelqu'un, il y a des choses sur lesquelles tu ne t'arrêtes pas forcément. Et quand on s'arrête sur certaines choses, ça veut dire qu'au niveau de la relation, il faut se poser des questions aussi. Donc, si la prière, c'est une corvée, par exemple, pour les gens qui nous écoutent, si ce n'est pas un temps de plaisir, si ce n'est pas un temps où tu aimes parler avec Dieu, tu veux le rencontrer, parfois, on avait parlé dans des émissions précédentes où on disait que, par exemple, on doit donner des rendez-vous de prière à Dieu, etc. Si je donne rendez-vous à Dieu, comme à 20h, en sachant, par exemple, que j'avais des activités, etc., mais je suis dans l'expectative, je suis dans l'attente, parce que voilà, c'est le temps que je dois parler avec Dieu. J'ai hâte, en fait, à ce moment-là. C'est pas comme, ouf, encore la prière. Non, là, ça veut dire qu'au niveau de la relation, il y a quelque chose qui cloche, en fait. Mais par rapport à la question, finalement, je n'arrive pas à comprendre est-ce que, en posant la question de savoir est-ce qu'il faut prier le matin, c'est du genre, est-ce que c'est une habitude qu'il faudrait avoir quand on se réveille le matin? Parce que la question, est-ce que ça ressemble à la question
de l'aube, parce que ça, ok. c'est aussi une autre chose. On en parlait un tout petit peu avant l'émission, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui, par exemple, ont établi des lois qu'il faut se réveiller le matin. C'est-à-dire, quand je dis le matin, c'est vraiment à l'aube. C'est souvent 3 heures du matin. Il y a des gens qui partent de 3 heures du matin, il y en a qui partent de 5 heures. Et toutes ces choses, c'est plutôt dans ce sens-là que la question va, ou c'est plutôt dans le sens, parce que prier, c'est à tout moment. Étant enfant de Dieu, c'est une relation, tu lui parles à tout moment, tu peux lui poser des questions. Quand tu as une décision à prendre, tu lui dis, est-ce que je devrais partir? Quand tu devrais même signer un contrat, tu peux même demander à ceux qui sont devant toi, tu dis, accordez-moi quelques petites minutes parce que tu veux te renseigner auprès du Seigneur si tu devrais le faire, tu ne devrais pas le faire. Mais dans ton sens, c'est l'aube, C'est l'aube. c'est 5 heures, c'est 6 heures, c'est quand on se réveille. C'est quand on... c'est quand on se réveille. Et on te laisse répondre à ta question. Parce qu'au fait, il y a deux tendances dans la réponse. Ce que moi, j'ai plutôt répondu dans le sens où tu te réveilles le matin. On sait que tu t'es endormi. Si tu as dormi à 3 heures du matin, à 5 heures du matin, ça, c'est ton problème. Mais le matin, c'est au moins quand tu fais ton réveil pour la première fois. C'est-à-dire, c'est un vrai réveil où vraiment tu commences ta journée. Mais après, il y a des gens qui ont des systèmes, qui ont mis des systèmes en place. Parce qu'il faudrait aussi... je crois que c'est bien de savoir que c'est vrai que le Saint-Esprit peut nous réveiller et toutes ces choses, mais il y a aussi des disciplines en tant que serviteur du Seigneur. On ne peut pas avoir le même rythme avec tout le monde, au fait, parce qu'on sait qu'on a plus de charges, on a plus de fardeaux à porter. Donc, du coup, il y a des disciplines qu'on met en place, non parce qu'on est plus saint que les autres, mais parce que, étant dirigeant d'une cellule de prière ou encore quelqu'un qui conduit les gens dans la présence du Seigneur, il te faut plus de temps dans sa présence, il te faut un système, voilà, un système que tu établis avec lui parce que tu dois entendre plus, tu dois comprendre plus. Il y a des jours où le Saint-Esprit va te réveiller, mais il y a aussi des jours où tu sentiras le besoin d'aller te ressourcer, par exemple. Disons que tu es fatigué de ta situation ou que à chaque fois que tu te lèves, tu parles aux gens, les choses dans ta propre vie ne se passent pas comme ça devrait se passer. Ça pourrait te révolter, par exemple, quand on prend la décision de jeûner. Des fois, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te demande de jeûner. Des fois, c'est toi qui ressens le besoin de le faire parce que tu dis, bon, je voudrais me ressourcer, je voudrais me priver de certaines choses pour justement plus me rapprocher de sa présence. Donc, du coup, il y a deux tendances. De se réveiller le matin, quand on se réveille automatiquement, obligatoirement, on doit parler au Seigneur puisque c'est la première personne qu'on rencontre. Mais de la discipline de se réveiller la nuit, ça dépend dans chacun, ça dépend de tout un chacun. Il y a des gens qui ils se voient plus forts, plus près, plus, comment je dirais, plus prêt pour la vie que quand il se réveille le matin. Moi, par exemple, c'est une chose que j'ai vraiment adaptée dans ma vie, se réveiller à l'aube pour pouvoir commander ma journée. C'est-à-dire, c'est moi qui dis à ma journée comment je veux que ça se passe. Et un bête exemple, j'ai vu mes enfants qui, par exemple, me disaient, c'est pas pour vexer ceux qui aiment les chiens, mais les chiens, c'est pas trop mes amis à moi. Et donc, du coup, on devait passer à la maison pour déposer un chien. Et je voulais pas du tout qu'on vienne déposer les chiens parce que c'est pas comme si je prendrais mon plaisir à entendre un chien aboyer de l'autre côté. Donc, du coup, j'ai dit ouvertement à mes enfants, écoutez, on s'en va demain, je pense que le chien va venir demain. Ils me disent, non, maman, maintenant on veut voir le chien. Je dis, moi, je veux pas du tout voir le chien. Et puis, je leur dis, on est là. Moi, je prierai pour qu'ils ne viennent pas. Ils me disent, maman, c'est pas ces choses. Et bien, j'ai vraiment sincèrement prié dans mon cœur. Ça peut sembler être banal. Et le chien n'est pas venu. Et donc, mon fils m'a regardé pour me dire, maman, t'abuses et tout. Je vois que même tes prières banales, là, ça marche vraiment pour ce genre de choses. J'ai dit, mais attends, j'ai ma relation avec mon Dieu. Il y a des choses qui pourront sembler être banales pour toi, mais que je lui demande, je dis, papa, s'il te plaît. Ça m'arrive même étant dans l'avion qu'il y a des secousses, j'ai dit, écoute, c'est pas que j'ai peur de mourir, je sais que je vais mourir vieille parce que tu me l'as dit. Mais j'aime pas. J'aime pas les secousses, papa, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire en sorte que il y ait moins de secousses que... Au fait, c'est comme c'est une relation et que c'est notre père. Le fait qu'il soit notre père, ça arrive qu'il fasse des choses vraiment selon que l'on désire au fond de notre cœur, surtout si ça rencontre aussi les désirs, parce que ça aussi, il faut le dire. Nos prières doivent rencontrer les désirs de Dieu. Habituellement, quand on prie dans la direction de Dieu, automatiquement, il le fait, parce que c'est Dieu. Il est souverain. Comme par exemple la prière d'Anne, qui a prié pendant plusieurs années pour avoir un enfant, jusqu'à ce qu'elle a prié en disant au Seigneur que si
tu me donnes l'enfant, je te le donnerai comme serviteur. Il s'est avéré que Dieu cherchait un prophète. Et bien, quand la prière d'Anne a changé, Dieu a trouvé ses intérêts. Il a accordé cet enfant à Anne parce que ça rencontrait ses intérêts. Mais en même temps, étant enfant de Dieu, de temps en temps, le Seigneur nous écoute, nous écoute comme ses enfants et il nous exauce selon les désirs de nos cœurs, souvent quand ça rencontre ses désirs. Donc, le matin, c'est bien, c'est quand on se réveille. À l'aube, c'est une habitude, ça ne devrait pas devenir une religion. C'est pas qu'on doit t'exiger que si tu pries pas à l'aube, t'es pas bien ou t'es moins spirituel que les autres. Mais ce sont des disciplines que chacun de nous peut développer justement par rapport à des objectifs qu'il voudrait atteindre. Amen. Ouais. Notre chair a besoin de discipline. Hein. Oh, yes. Ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi savoir, c'est que la chair a besoin de discipline. Et c'est important, justement, moi, je pense... on m'a enseigné vraiment beaucoup de disciplines au début de ma vie chrétienne. Et je suis convaincue que les choses se sont mises en place parce qu'il y avait cette discipline qui est devenue une routine, mais pas un truc religieux, vraiment une discipline qui devient une routine qui fait que qui fait que ça s'attache à ta vie en fait. Et ça vraiment c'est ultra important si on veut vivre cette vie de prière glorieuse. Il y a prier, d'être en constante relation, puis il y a ces moments où vraiment on s'isole, on se met à part, et c'est d'identifier ces moments-là avec la sagesse du Saint-Esprit. Donc c'est bien, tu vois, c'est pour ça que moi j'aime bien quand chacun partage au niveau de sa vie de prière, parce que c'est encourageant, et puis parce qu'on voit du coup que c'est pas du tout monotone, que c'est vivant, c'est du vécu, etc., que c'est pas juste une doctrine, mais après là où on doit se dire, ah bah tu vois, moi j'ai entendu ces femmes, elles prient, Nadine, elle s'est arrêtée à un moment donné dans la journée, mais est-ce que ça veut dire que toi, tu dois t'arrêter à 18h, pareil, demander à ton mari d'aller amener ton fils à son activité? Non, c'était pas ça. Mais c'est ce qu'on doit retirer de ça, ce qu'on doit imiter, c'est le Saint-Esprit a suscité un désir de se mettre à part. Elle y a obéi. Ça aurait été à une autre heure. Voilà. Maintenant, toi, tu as une certaine discipline par rapport à tes temps de prière parce que tu sais que tu en as besoin et que c'est comme ça. Bah, c'est Saint-Esprit, moi, comment est-ce que je peux... Quelle est cette discipline qui s'applique à ma vie? Et puis, ce qu'on devrait imiter, bah, c'est le fait que tu sois dédié à cette discipline parce que tu as soif de Dieu, parce que tu es sérieuse et que tu sais les enjeux autour de ta vie, de ton appel, et tu sais ce qui est réglé dans la prière. Donc c'est pour ça, merci à vous toutes d'avoir répondu à mes questions, à ma question. Ça semblait devenir des questions. Ouais, j'ai vu des... Non, mais attends. Non, merci beaucoup. Je pense que ça donne soif aux femmes de trouver leur propre rythme de prière et d'expérimenter leur propre vie de prière. Parce que Dieu veut que vous passiez ce temps avec lui. Et puis, vraiment, juste ce matin, vous pouvez lui dire merci Seigneur parce que je suis vivante, parce que cette journée, c'est toi qui l'as fait. Et je prie que mes paroles soient tes paroles, mes pensées soient tes pensées, que je puisse discerner ta volonté. Et ce genre de prière, ça prend pas 10 minutes à faire, ça prend juste quelques minutes. Et puis, vous pouvez après laisser le Saint-Esprit vous diriger vers peut-être un temps plus favorable en ce qui vous concerne. Mais en tout cas, trouver ce temps favorable pour passer du temps avec lui. Et on se retrouve demain avec mes amis pour la prochaine émission de Paroles de Femmes.